faut arrêter de se moquer des gens. On reçoit des témoignages et des inquiétudes très nombreuses de la part des gens qui nous disent qu'ils sont en train de payer des centaines et des centaines d'euros par mois pour l'énergie, qui vont être confrontés à une surfacturation de plusieurs milliers d'euros sur l'année, des gens qui disent déjà maintenant on ne pourra pas se chauffer en hiver. Et que fait le gouvernement? Rien, du blabla. Il parle. Et donc, de quoi les gens ont besoin maintenant? Les gens n'ont pas besoin d'un Codeco, ils n'ont pas besoin d'une discussion entre plein de ministres de l'énergie. Ce qu'ils ont besoin, c'est de mesures concrètes. Et donc, les mesures, elles sont connues. On sait très bien ce qu'il faut faire. Il faut bloquer le prix de l'électricité, il faut bloquer le prix du gaz, il faut aller taxer les surprofits. On va y revenir sur donc, il faut des actes, les mesures concrètes. Pas des paroles. On a l'impression que cet été, en fait, c'est resté dans un quasi-silence, alors que, effectivement, les gens ont du mal à vivre tout simplement. Je peux vous assurer que sur la table et dans les discussions, des solutions sont discutées en continu. Je pense que les ministres ont peut-être pris un tout petit peu de vacances fin du mois de juillet, mais pour le reste, c'est discuté en continu. Vous maintenez que ce Codeco est nécessaire mercredi. On a entendu des critiques comme quoi ce serait plus un coup de com' que forcément, même si tout avait été décidé, c'est quoi, on va le dire en fait, juste communiquer aux régions ce qui a été décidé. Est-ce que selon vous, c'est un coup de com' ce Codeco? Mais ce dont j'ai surtout peur, c'est que ce soit un coup dans l'eau. Parce que la question, c'est qu'est-ce qui va être décidé? Donc, par exemple, M. Van den Burg vient de parler de la taxation des surprofits. Et donc, pour que tout le monde comprenne bien, les surprofits, c'est quoi? C'est cet argent qui a été fait finalement par ceux qui nous vendent l'énergie, alors que finalement, ils ne profitent que de la hausse des prix. Donc, on prend par exemple la question du nucléaire. Donc, en fait, 1 mégawattheure au niveau du nucléaire, c'est un coût de production de 35 €. Et en fait, au pic des prix, ça peut être vendu à 600 € du mégawattheure. C'est comme ça qu'il y a un surprofit. Et donc, la demande qui a déjà été faite depuis longtemps par mon parti, depuis déjà septembre dernier, depuis 1 an, c'est qu'il faut les taxer les surprofits. Je vais quand même vous dire et dire à ceux qui nous écoutent, que l'ensemble des partis de la majorité, écolo y compris, on niait pendant 3 mois l'existence même des surprofits. Et donc, il a fallu effectivement qu'on vienne avec des rapports, il y a eu un rapport du PTB, il y a eu un rapport de la CRE qui a été demandé, un rapport de la banque a été demandé, il y a eu des déclarations qui ont été faites par Mme Van der Straten, effectivement, mais pas d'actes. Et maintenant, effectivement, on entend qu'il y a un texte qui est déposé, c'est très bien, donc on va voir effectivement ce que ça va donner. Mais on est maintenant dans la situation où 24 heures après l'annonce du texte de Mme Van der Straten, d'autres membres du gouvernement ont dit « pas question de le faire ». Donc la question, c'est que va décider ce Codeco? Si ce Codeco va juste, finalement, faire le constat que les mesures ne sont pas possibles, alors évidemment, ça ne va pas aider les gens. On va continuer à avoir des paroles et pas d'actes. Et au niveau des prix, c'est la même chose. Évidemment qu'il y a une discussion au niveau européen. Mais quand on voit d'autres pays, par exemple comme l'Espagne ou comme le Portugal, bloquer les prix au niveau national, c'est aussi possible. Mais est-ce que la Belgique peut le faire? Et la Belgique peut tout à fait le faire, peut aussi demander effectivement une exception. Il n'y a pas un risque de dette publique en Belgique? C'est pas une question de dette publique, la question c'est qui paye ça? Qui paye ça? Et donc on est clair là-dessus. On doit effectivement bloquer les prix et on doit aller chercher l'argent là où il est. Donc quand on pense que par exemple, juste Total-Fina, ils ont fait 5,6 milliards d'euros de bénéfices en 3 mois. Donc l'argent il est là effectivement et donc il faut aller le prendre pour aider les gens.